Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le tournoi qualificatif du Pic des Champions. Le concept du tournoi, je rappelle vite fait, c'est que c'est grosso modo les 200 meilleurs joueurs sur les différents tournois BIC qui sont déroulés pendant toute cette année scolaire. Donc il y en avait 4. Les 50 meilleurs de chaque tournoi voilà, qui se retrouvent pour un tournoi final pendant cette semaine. Donc je tourne ça depuis Biarritz, j'ai pas mon meilleur matériel pour enregistrer tout ça, mais je tenais à le faire parce que ça risque d'être tout de même assez intéressant comme tournoi. Donc là, on va commencer par les qualifications. Il faut faire 5 tournois euh, avec une moyenne supérieure à 56 sur un nombre grosso modo illimité. Donc on va se lancer là-dedans, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. La question c'est combien de tournois il va falloir faire. Alors d'habitude, il y a besoin que de faire 5 tournois pour moi sur les big standards, mais là comme il n'y a que des très bons joueurs, ça risque d'être plus compliqué et il risque de falloir en faire un petit peu plus. Alors, un cœur passe deux cœurs, deux piques, trois piques, quatre piques. Ok. Alors, là, nos adversaires ont un double feed, donc évidemment, euh, on a envie d'entamer agressivement. Le truc, c'est que on a quand même les atouts qui sont 4-1, donc ça risque de poser des problèmes au déclarant. Je réfléchis un peu avant d'entamer mon roi de carreau qui semble être ici l'entame évidente. Mais entamer trèfle, ça n'a pas l'air. Ouais, s'il y a une couleur à franchir, c'est probablement les carreaux plus que les trèfles. Alors, roi de carreau le 9. Donc le déclarant a l'air d'être singleton trèfle. Il a le roi sec, ok. Mhm. Ok. Alors là, je veux le roi et l'as de pique et maintenant il rejoue carreau. Donc mon partenaire a un double ton carreau, ça je suis au courant. Euh, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors je peux mettre la dame de carreau et jouer trèfle. Ça paraît ce qui est le plus embêtant pour lui. Alors donner la coupe carreau, ça sert pas à grand chose. De toute façon, il peut pas faire tomber les atouts, sinon il se fait déborder. J'ai l'impression que mon partenaire a un honneur à pique, même si c'est pas certain. Parce que le déclarant, il a le roi de trèfle, l'as roi de pique et roi dame de cœur. Ouais, c'est pas sûr à 100%. Je peux aussi mettre un petit carreau. Le problème, c'est que je peux duquer, je peux pas l'empêcher de communiquer à cœur complètement. Ouais, je vais faire le truc simple, je vais juste lui donner la coupe carreau, je pense. Parce que, ouais, j'ai trop peur de ce qui se passe à cœur sur la dame. Parce que là, si je la donne pas, je risque de jouer trèfle, qui joue cœur. Trèfle, il défausse un carreau, il joue cœur. Je prends. Et là, je vais couper des fausses. Et si le déclarant, par exemple, As Roi Dame 9 à pique et Roi Dame Valet de cœur, 9, 12, 14, ouais, c'est complètement possible. Donc on va prendre la coupe tranquillement. Tant pis. Ok, alors là, c'est la bonne nouvelle, partant la Dame de pique. Alors là, si je rejoue couper des fausses, il va tabler. Donc je rejoue cœur en espérant qu'on partenaire arrive à les 10, mais je crois pas trop. Ah si. Ok. Ouais, il a vraiment pas de levée. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai marqué un très bon coup? Je sais pas vraiment. J'ai pas l'impression d'avoir fait un exploit, mais ok. Bon, je peux pas voir le détail.
Je sais que en gros les joueurs ont... ouais, déjà il y en a qui n'ont pas joué à pique, donc ont dû faire une espèce de défense foireuse à trèfle, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ou alors ils ont joué à cœur, et c'était mieux pour le déclarant. Bon, ils ont fait moins de levées que moi à pique. Il y en a qui ont donné le contrat de 4 piques. Alors, un carreau, on va dire deux trèfles. On aurait pu dire un pique, j'ai pris le chemin le plus standard, on va dire. Alors, sur le compte, mon a dit deux carreaux, donc il a un jeu irrégulier. On va dire deux piques naturels. Pendant dit trois cœurs. Bon, on a l'arrêt, mais évidemment, c'est pas terrible. Après, il y a des chances que les cœurs soient répartis 4-4. On va voir ça. Ouais, malheureusement, il manque une levée. Il manque une levée. Une 9 de carreau au cas où. Ça sert à rien, en fait, j'en ai 8 dans la ligne. Donc, il n'y avait pas d'intérêt. Ok, pique. Bon, je pense pas qu'il y aura des erreurs à la défausse. Hein. Voilà, ils défaussent tout leur pique. Comme on peut s'y attendre. Ouais, bon, je peux sortir à pique. Hein, ouais, de toute façon, ils vont tirer leur cœur. Je peux jouer très place au cas où, mais ouais, c'est pas impossible. J'ai pas fait très attention à la distribution des carreaux, mais de toute façon, j'ai pas trop d'espoir. Je vais laisser le reste d'élever. Ouais, ok. 33%. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire mieux. Je sais pas quelle séquence de cartes ils ont réussi à faire pour réussir à faire ça, mais ils ont réussi à mystifier Argine visiblement. Ou alors ils ont dit un carreau 300, il n'y a plus l'anthem cœur, ou un carreau un pique. Peut-être ce genre de choses. Peut-être ça s'est joué à l'enchère aussi et une anthem différente. C'est tout à fait possible. Ok, alors un sans atout passe deux carreaux. On va passer dans un premier temps, et sur deux cœurs passe-passe, on va arriver à deux piques. Ok, il dit trois trèfles. Là, évidemment, on va s'arrêter. Et on thème du 6 de trèfle. Alors, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à Dame 10, 8, 6. Probablement. Il y a 8, 12 points morts. Moi, j'ai 10 points, ça fait 22, 22, 37. Partenaire est pas censé avoir un As, donc je vais passer le 9. Ok, ok. Carreau, le roi. C'est très bizarre ce qui se passe pour l'instant. D'accord. Euh, bon, ici, normalement, je peux jouer pique. Il est pas censé mettre le 10 avec roi dame 10, mais ce serait peut-être... Sinon, une alternative, c'est essayer de l'embêter un peu avec ses communications et de jouer carreau à ce stade. Mais pique, ça a l'air pas mal. S'il passe le 10, je suis un peu embêté, mais... Par contre, il a des points à cœur. Il a la dame ou valet. Je peux aussi jouer roi de trèfle parce que, en termes de communication, il est un peu dans le dur. Roi de trèfle as. Il tire roi dame de pique pour défausser deux cœurs, carreau l'as, valet de trèfle et trèfle. Prend. Est-ce que mon partenaire a encore un carreau? Je sais pas. Dans mon partenaire, il est censé avoir deux piques. Non, il est censé avoir que deux carreaux, mon partenaire.
En fait, ce que j'aimerais bien pour casser les coms, c'est jouer cœur, mais je peux pas, parce que je n'en ai pas, tout simplement. Je crois que c'est ce qui embêterait plus le déclarant. Donc on va jouer carreau, mais, mais je crois que malheureusement ce sera insuffisant. Ok. Hum, hum. Il y avait un dernier trèfle, donc mon partenaire n'avait que 3 cartes à trèfle. Intéressant. Bon, je sais pas s'il aurait passé le 10 de pique si j'aurais pique, mais probablement pas. Hein, peut-être qu'il y en a un qui avait filé une levée supplémentaire, donc c'est possible que si. Bon, cette fois on marque 42. Pas grand chose à faire encore une fois. C'était plutôt plat. C'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais c'est vrai que mon partenaire a 5 cartes à cœur, il n'avait pas d'entame très appétissante. Ok, on va dire un pic de carreau, 2 cœurs, on va dire 300 et tout. Et le partenaire répète ses piques, très bien. Donc il a une main 6-4 et entame trèfle. Ok. Bon alors j'ai un plan de jeu assez simple, hein. Je vais mettre l'as de trèfle, je vais couper un cœur et je vais tirer les atouts. Et après on regardera ce qui est placé. Hop, roi de cœur, cœur las, cœur coupé. Donc évidemment on ne tire pas la dame de cœur parce que sinon on se ferait surcouper au tour d'après. Mais là, en la tirant pas, on peut jouer les piques comme ça. Paf, paf. Donc évidemment le roi de trèfle pouvait être placé, mais évidemment on n'en savait rien. Donc on a préféré garder le contrôle du coup. On va jouer directement carreau vers le roi pour être fixé sur notre sort. Bon, il n'a pas l'air d'être placé. Et on va faire égal. On va laisser un atout à nos adversaires. Voilà, on marque une moyenne. Tout le monde a fait exactement la même chose. Très bien. Allez, on va voir d'un 100. 300. Et entame trèfle. Alors. Bon. Ça m'a l'air d'être grosso modo trouver la dame de carreau. On va duquer un trèfle pour voir un peu la distribution des trèfles. Ok, ils sont 5-3. Alors, ça veut. Il y a 3 cartes à trèfle qui ont été montrées en est et 5 en ouest. Ça veut pas dire pour autant qu'il y a plus de chances que la dame de carreau soit en est. Alors, c'est un petit peu compliqué l'explication. Mais, c'est pas aussi simple que juste regarder le nombre de places vacantes et se dire, comme il a montré plus de trèfles, il a moins de carreaux parce que en fait il entame toujours sa couleur la plus longue et on peut pas inférer grand chose de ça parce que s'il a entamé sa plus longue, ça veut dire qu'il a statistiquement moins de cœurs et de piques et de carreaux. Euh, mais bon, si vous cherchez Monty Hall Bridge sur Google, si vous voulez vous renseigner sur ce problème en particulier, c'est très intéressant. Alors là, ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais pas avoir d'informations en jouant les carreaux, tout simplement parce que j'ai pas le 9, donc ils vont pas me donner le compte. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir des petits renseignements annexes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer valet de pique et pique pour essayer de voir un petit peu ce qui, ce qui se passe dans cette couleur. Je vois le 5, le 7. Donc lui, il en a 3, lui, il en a 4. On sait que les trèfles sont 5-3. Les cœurs, on sait pas vraiment. Ouais, j'ai vraiment pas d'indication. J'ai pas d'indication terrible. Je sais que West a pas 5 cartes cœur. Avec 5 cœurs et 5 trèfles, il aurait probablement entamé cœur.
C'est même pas sûr s'il a des bons trèfles, ce qui avait l'air d'être le cas. Euh, bon, je pense que je vais tirer en tête, parce que je vais pas avoir l'info. Donc il faudrait qu'il soit 5-4-3-1 pour que j'ai intérêt à faire l'impasse. Et s'il a 4 cœurs et s'il a 4 cœurs et 5 trèfles, il faut que je fasse l'impasse sur Est. Et s'il a 3 cœurs et 3 cœurs, bah, il a 2 carreaux. Bon, je sais pas, y a, y a rien qui est plus probable que l'autre ici, il me semble. Donc, on va jouer. D'ailleurs, je me suis empêché de gagner avec les carreaux 5-0, 4-0, mais bon, ça devrait être de l'ordre du détail, honnêtement. Je pense pas qu'il soit si mal réparti. As 2 carreaux et carreau, et là, bon, il faut deviner. Donc, comme avec le 9 secondes, il donne pas le compte, donc c'est pour ça que je sais vraiment pas ce qui se passe. On va mettre l'As. Ok, la dame est venue. Donc, c'était le bon maniement aujourd'hui. Donc, ça veut dire que West avait seulement 3 cartes. Ok, donc je tire le pic et je sors à cœur, et là ils vont tabler tous leurs trèfles si tout se passe bien. Voilà. Bon, je vais marquer 75%, je pense, quelque chose comme ça. Il y en a un certain nombre qui vont faire l'impasse. Ah non, seulement 56, figurez-vous. Donc quoi? Peut-être qu'il y en a qui sont partis du valet de carreau et que j'ai pensé à faire ça aussi. Peut-être que Argine couvrait. Je ne sais pas. Allez, on va dire un pic, on va dire contre, on a 20 points d'honneur. On va dire 200 atouts, donc là on monte 19-20 points. Donc au-dessus de la zone de 1 sans atout d'intervention. Maintenant, on dit 2 trèfles, 3 trèfles. Donc il a une main très minimum avec du trèfle. Alors, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre le partenaire? On sait qu'on va probablement faire une levée de pique, 5 levées de trèfle, 6 de levée de cœur, 8. Et puis la dernière levée, elle a l'air assez non existante. Donc je pense que je vais passer. D'autant plus que le mort est traversé. Donc s'il a quelque chose comme le 10 de pique quatrième, bah ça va pas tenir. Donc vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée d'aller s'acharner à 300 atouts. Voilà. Alors je sais pas si en l'occurrence on les gagne. Alors là, le partenaire a vraiment des bonnes nouvelles pour nous. Euh, Cela dit, il nous manque toujours notre levée en fait. Mais il faut entamer cœur pour battre, je crois. Ce contrat de 300 atouts. Il me semble que l'entame pique, à moins qu'il y ait un honneur carreau en ouest. J'ai l'impression que ça gagne tout le temps. Mais il y a probablement As-Damas Roi ici. Pas sûr, mais probable. Bon, allez, on va faire tomber les atouts et on va franchir le carreau, tout simplement. À 3 trèfles, c'est assez simple à jouer. Donc on n'a aucun intérêt, évidemment, à défausser un carreau. Alors, un truc intéressant, c'est que West a l'air très long à cœur. Alors, peut-être qu'il va les entamer. On sait pas. Voilà, et on est en contrôle du coup. Ah, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 10 de pique, ok. C'est plutôt une bonne nouvelle que West a un honneur à carreau, en espérant qu'il ait deux cartes à pique. Ce dont je suis pas sûr parce que... Ah oui, c'était le cas. Ouais, donc j'ai l'impression que 300 atouts chute sur un thème du 10 de pique. Parce que West peut reprendre la main à carreau. Et une entame cœur bat le coup aussi. À condition de faire un flanc précis tout de même. Ok, donc je pense que c'est plutôt une bonne note. Et tout le monde a joué comme moi la toute trèfle, il n'y a pas eu beaucoup de bourrins, je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Ça joue sérieusement dans le tournoi, on a fait 56,85. Ok. Vous voyez que quand même on a fait des choses assez normales, on finit à 56. Ça ressemble beaucoup au tournoi de série élite, je trouve, pour le moment. C'est difficile de gagner son pain. Alors un trèfle, un cœur, 3 trèfles, donc ça c'est quoi? C'est une espèce de barrage, j'ai l'impression. Euh, alors on a
On a de quoi penser qu'il gagne un contrat à cœur ou à pique, ces gens-là. Très probable. Alors, si je dis 4 trèfles, qu'est-ce que c'est? Pardon. C'est un barrage. Donc, je vais faire ça. Je vais les gêner un petit peu. Ah, il réveille à 4 piques. Bon, là, évidemment, je vais pas aller plus haut parce que ça peut être cher. Ah, mon partenaire contre. Ok, alors c'est un peu surprenant parce que normalement il n'a pas 4 cartes à pique. Alors est-ce qu'on entame notre singleton cœur? J'ai pas l'impression que ce soit trop le tableau. Quoique mon partenaire a quand même l'air d'avoir des honneurs à pique, parce que sinon c'est quand même étrange qu'il ait contré. Et peut-être qu'on a 3 levées de pique et une coupe à faire. Après, je suis pas trop pressé normalement. Donc on va entamer trèfle. Donc mon partenaire a 4 trèfles. Ok, très bizarre. C'est très étrange tout ça. Si je joue cœur, je suppose qu'il va mettre l'as et jouer l'as de trèfle pour défausser un. Non. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il a contré. Il a contré avec le nez, hein, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il a l'as de carreau, ça doit être ça. Et le déclarant, il avait 1, 2, 7. Ouais, donc on a probablement 3 levées de carreau à faire ici. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc il va faire -1 sur la pointe des pieds. Non, c'était très bizarre son enchère de 6. Oui, c'était très bizarre de pas nommer les sans atouts avec sa main, de te dire 3 trèfles dans Valet 10 troisième, Valet 10 quatrième type barrage. Euh, et il s'avère que on n'a pas grand chose à jouer en fait dans notre ligne. Parce que ils ont quand même les piques. Ouais, 300 atouts, ça a l'air de gagner à cause de la position un peu extravagante des piques. Enfin, de toute façon, j'étais à des années-lumière de dire 300 atouts évidemment. Je m'attends pas à 11 points avec le triple arrêtant en face. Ok. Bon, alors ça fait quoi? Ça fait. Ah, je suis le premier à la jouer malheureusement, donc j'ai pas de comparaison disponible. Je sais pas trop ce que ça va valoir cette affaire, sans dans notre colonne. Pourquoi pas après tout. Euh, ouais, si j'avais attendu pour dire 4 trèfles, peut-être que je me serais fait contrer à 4 trèfles par West. 3, 3 trèfles passe-passe. Peut-être les aurais joués. Ouais, je les aurais sûrement joués. Et là, j'aurais perdu 2 trèfles, l'as de cœur et l'as de pique. Peut-être j'aurais fait 110, ouais, ça n'a pas l'air terrible. Bon, soit. Alors, un trèfle, on va dire 3 cœurs, 8-10 points avec 5 cœurs. On va pas faire plus. Ça me paraît un peu exagéré sans courte. Ok, un thème carreau. Alors, on n'a pas toutes les communications du monde. On n'a pas toutes les communications du monde. Il va falloir s'appliquer. Bon, déjà, je suis content de pas jouer 4, j'ai l'impression quand même, parce que je perds au moins un pic. Ouais, ce serait très, très malheureux que je fasse 4 cœurs à ce stade. Euh, bon, je peux même chuter 3 hein, d'ailleurs. Si ça marche pas, si je me prends des coupes. Alors, j'ai pas de coupe de la main courte à faire à trèfle. Alors, le problème, si je fais l'impasse cœur, j'ai peur de perdre des piques derrière. Mais est-ce que j'ai mieux à faire? Alors, je peux tirer roi dame de carreau, mais j'ai des risques de me faire couper quand même. Bon, on va jouer cœur. Alors, le valet plutôt en carte forçante. Mais peut-être petit pour garder la com. Ah, c'est compliqué. Ouais, petit pour essayer de garder la com pour plus tard. Petit pour la dame. Ouais, ok. Pas mal ça. Bon, je crois que l'as de pique soit placé.
On va remonter à cœur pour faire l'impasse trèfle. Ok, ok, bon. Je vais faire -1. Ouais, peut-être je vais mettre l'as de pique, mais as-dame de trèfle, roi de cœur, c'était quand même hyper dangereux. Probablement que l'as de pique est derrière. Qu'il a joué sous la dame. Je pense que c'est ça, ouais. Bon, j'ai bien fait de pas mettre le roi de pique. Ouais, bon, malheureusement, il fallait jouer 2. Bon, j'ai quand même 10 points, hein. Tout à fait honorable avec 5 cartes à cœur. C'est normal de dire 3 cœurs. Ok, bon, il y en a visiblement un qui a dit 2 cœurs. Pourquoi je marque 25%? Deux joueurs ont joué comme vous à la tout cœur, aucun n'a fait plus se lever vous et 50 points. Ok, donc les deux autres ont joué 2 cœurs, et il y en a un qui a fait autant de levées que moi et un une levée de moins, qui a dû mettre le roi de pique du mort. Et donc je marque une mauvaise note, ils ont dit 2 cœurs. Bon, je sais que c'est plutôt le style français, hein, de dire 2 cœurs avec 5 cartes à cœur ici. Et, euh, et on est la plupart des joueurs étrangers disent 2 cœurs avec 5 cartes et 8-10. C'est une spécificité assez française et je pense que c'est pour ça que je marque un mauvais coup. Alors, bon après il n'y a que 3 joueurs qui l'ont joué. On voit 3 trèfles, on est une enchère assez banale, Dame Valet 10, 7ème. 4 trèfles, 4 piques, 4 sans atout. Ok, 6 carreaux. 6 piques. Ok, alors c'est un peu étrange comme séquence. Et un peu compliqué aussi. Ok, en thème trèfle. Alors parce que 4 trèfles c'est un cubit, donc a priori on réagit comme en face d'un 4-4 majeur de manche. Mais après on peut avoir des mains plus fortes et quand sur 5 trèfles et 10 carreaux, il n'y a pas de raison d'avoir de pique. Alors cette conclusion à 6 piques est assez bizarre. Bien que le blackout soit à la tout pique, hein, parce que par défaut. Ok. Bon, je sais pas, mon partenaire a l'air d'avoir un sacré paquet de cœurs. Ah, il va tabler le déclarant. Malheureusement. Pendant bah, roi dame 7ème. Il fallait faire le cœur avant qu'il disparaisse, mais bon, on ne pouvait pas savoir. Et ça devrait être une moyenne. Ok. Alors, un carreau, un cœur, un pique. Bon, on a 6 trèfles roi, on va se battre un peu dans les compétitives. On va les nommer. 2 trèfles, 2 piques, passe-passe. Si mon partenaire n'a pas de quoi dire 3 trèfles, j'ai pas de raison d'en faire plus que ça. On va entamer notre singleton plutôt que l'as de carreau avec les carreaux derrière au mort. Ça a l'air avoir plus d'avenir. Ok. Donc, mon partenaire a l'air d'avoir le valet de cœur et de pas avoir voulu donner la coupe. Ok, les adversaires sont en fit 9ème par ailleurs. Ok, ok. Il avait une levée naturelle dans la couleur. Il n'a pas donné la coupe. Ok. On va tirer les carreaux qu'on peut tirer. Alors j'ai pas compté exactement, mais je sais qu'une fois que je me fais couper, il va tabler de toute façon. Ok. Voilà. 100%. C'est beaucoup de pourcents, ça. 1 sur 3. Bon, encore une fois, je sais pas trop ce que j'ai fait d'exceptionnel ici. J'ai marqué 100 sur des donnes où je m'y attendais pas. Bon, après, c'est toujours un échantillon de 3 joueurs, c'est pas représentatif. Et je suis à peu près certain que ça restera pas à 100%, parce que j'ai pas fait rien fait d'exceptionnel.
si j'entame, ouais, faut que j'entame As de carreau sûrement. Donc ça a pas l'air de changer grand chose tout de même. As de carreau et switch cœur, ça marche très bien. Bon, bref, je ne sais pas. Alors, on va dire un pic de trèfle. Deux piques. Ah, j'ai bien envie de tenter ma chance à 300 ici. Euh, alors, dans un 2 sur un forcing de manche, on peut avoir une description un peu plus précise de la main de l'ouvreur, dire 200, et si le partenaire dit 300, on peut passer. Là, j'ai un peu le couteau sous la gorge, je suis obligé de faire une décision. Bon, j'ai beaucoup de points d'honneur, donc ok, bon, maintenant il dit 4 piques, s'il a une courte, on va pas. Voilà, je m'attendais un peu à la courte, carreau chez mon partenaire, qui lui faisait un peu peur. Euh, ok, bon, alors ma ligne de jeu elle paraît assez évidente, c'est de défausser les carreaux sur les cœurs. Alors le seul truc, c'est que soit je peux me débarrasser de mes cœurs maintenant sur roi et dame de carreau, soit je peux faire tomber les atouts, jouer trèfle là, c'est roi dame de carreau, mais là je choisis plus où est la position de dame de trèfle, je suis obligé de la jouer en ouest. Donc je vais plutôt tirer les carreaux et essayer d'obtenir des informations supplémentaires par la suite, en me disant que les probabilités de me faire couper ici sont quand même très faibles. Il faudrait que les carreaux soient 7-2. J'en ai 4 dans la ligne, donc ouais, c'est ça, 7-2, c'est quand même très peu probable. D'autant plus que si les atouts sont répartis, ils vont pas pouvoir me raccourcir. Alors, les atouts, ok, donc lui défausse le valet de carreau. Donc il y avait l'air d'avoir 5 carreaux en est et 4 de l'autre côté. Donc lui il a 4 carreaux, ouais, il est favori pour avoir la dame de trèfle quand même. On va sortir à cœur, regardez un peu ce qui se passe. La dame, le roi, as de cœur. Bon là c'est plus simple comme ça, on va tabler. Ouais, il y avait la dame de trèfle aussi comme attendu. Bon, ça devrait pas faire beaucoup d'écart. Il y en a qui ont dû réussir à jouer sans atout. 5ème sur 8, 6 joueurs, ouais, les autres ont dû jouer. 50% ont fait plus de levées. Comme ils ont fait plus de levées. Hmm, Pour faire plus de levées. Ah oui, je sais, ils ont mis As de carreau, As 3 dame de carreau et trèfle valet. Oui, et après là, il est squeezé cœur. J'ai le 9 de cœur en main, peut-être. Non, à mon avis, ils ont pas dit de trèfle, ils ont eu une entame différente et enfin, ils ont dû avoir entame 9 de trèfle et ça leur a permis de faire toutes les levées. Je pense que c'est quelque chose comme ça parce que sinon ça paraît très bizarre. Ils ont dû profiter d'une entame différente. Ok, on va jouer la dernière donne de ce petit tournoi. Alors, on va ouvrir le passe. Passe. Un carreau, on va dire un pic contre un 100. Deux trèfles. Nous allons passer prudemment. Nous avons déjà annoncé notre jeu. Deux carreaux, passe. Bon, on n'a pas de garantie de fit chez nos adversaires, donc on va passer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on entame ici? Eh ben, on peut dire que c'est pas évident, parce que trèfle, évidemment, on n'a pas envie de rentrer dans la fourchette du bicolore, la fourchette potentielle, hein, je sais pas s'il a vraiment une fourchette, mais j'ai pas envie d'entamer là-dedans. Euh, Carreau, bah, j'ai la dame seconde, donc évidemment ça peut filer des levées directement. Cœur, bah, dame seconde, pas hyper attractif. Après, ça m'a l'air d'être ce qui est le moins risqué parce que les cœurs ont une tête à être à ma gauche. Donc je vais entamer de la dame de cœur sans grande conviction. Parce que le reste me plaît pas du tout. Je un peu. Je vois un peu par défaut. Ok, mon partenaire prend et rejoue carreau. C'est très bien joué de sa part. Probablement. On va faire de même. Ok, ça c'est pas terrible. Mon partenaire pensait sûrement que j'avais le valet de cœur, mais ce n'est pas le cas. Tiens, alors ça c'est intéressant, il défausse un trèfle. Il défausse un trèfle. Bon.
Est-ce que je suis remis en main? Ouais, j'ai été remis en main. Ce que vous pouvez faire avec des fausses un pique, mais là il pouvait jouer le roi de pique si j'avais gardé un. J'ai des fausses un trèfle de plus et je pense qu'il aurait trouvé. Mais j'ai pas fait le flanc qui l'embêtait le plus. Si j'avais défaussé un trèfle de plus, le déclarant il aurait été un peu embêté, mais le roi de pique c'est relativement simple. Mon partenaire a fait, en fait c'est très bizarre de mettre son roi de cœur, dame de cœur et cœur, ça aurait été dame de cœur et cœur, il aurait mis l'as, il aurait joué as de trèfle. Ouais, il aurait été embêté, hein, parce que as de trèfle, trèfle coupé, maintenant il communique pas vers sa main. Pas terrible, hein. Dommage parce que c'était quand même la meilleure entame. Mais il m'a un peu saboté mon coup. Bon, tant pis. 77%. Bon bah finalement, c'était pas si mal. Voilà où on en est pour l'instant. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici où je vais faire 3 dons. Comme ça, je fais 2 tournois et demi, 2 tournois et demi sur 2 vidéos. Ça m'a l'air pas mal. Je suis à 58%. Donc pour l'instant, je suis au-dessus des 56% qu'il faut faire, je crois, pour me qualifier. Donc, ok, on va jouer 3 dons et puis on va s'arrêter là. Passe d'entrée, on va passer. Un cœur de trèfle. Passe. Bon, on a une main très agréable, on a 4 trèfles, par cœur et 5 cartes à pique. On va commencer par dire 2 piques, donc évidemment c'est non forcing parce que j'ai passé d'entrée. Pendant dit 4 piques, ok, donc si on a l'air d'avoir un gros fit à carreau ou quelque chose comme ça, d'accord. Bon, ça a l'air assez débile comme coup, on va juste tirer les carreaux, tirer les piques, faire l'impasse trèfle. Et bah, ça sert à rien de faire un coup de main courte puisque de toute façon ça part sur le trèfle. Alors, le seul petit point d'intérêt de la donne, c'est si si mon adversaire, ouais non mais c'est sûr qu'il a l'as de cœur, il est ouvert. Ils ouvrent pas les jeux en troisième position les adversaires sur. Il pourrait avoir roi dame valet de carreau et il pourrait avoir roi dame valet de carreau et roi dame valet de cœur. Et dans ce cas-là, il faudrait que je mette l'as de trèfle ici pour aller récupérer le roi sec. Ça lui ferait quand même beaucoup de carreaux en est. Mais c'est surprenant qu'il couvre pas parce que avec quoi il pourrait ne pas courir avec le roi troisième. Le roi troisième il devrait courir, hein, sinon j'ai quand même une menace de faire tous les trèfles si le valet est bon. Bon, objectivement, le plus probable c'est qu'il ait une 9 de trèfle second et que le roi second soit derrière. Mais très surprenant qu'il ait pas couvert en fait, s'il a le roi de trèfle. Très très surprenant. Bon, allez, on va mettre l'as de trèfle. Je pense pas qu'il ait le roi. Je pense qu'il a le roi second derrière. Pas du tout. Bon bah écoutez, il m'a bien eu, hein. Il m'a bien eu. C'est très étonnant de pas couvrir, mais il a bien fait. J'ai pas marqué beaucoup. 0%. Ok. Bah écoutez, c'est la vie. Bah j'y croyais pas trop parce que ça faisait 7 carreaux, 3 cœurs, mais enfin d'un autre côté, pas mettre le roi de trèfle avec le roi second, ça peut être complètement ridicule si j'ai le valet troisième ou quelque chose comme ça. Alors certes c'est un maniement étrange, mais ça a l'air complètement gratuit de mettre le roi de trèfle. Ok. Ok, soit. Tant pis pour moi. Alors, un pic de trèfle de carreau 600. Bon, bah, pas trop notre mot à dire. Antenne du 6 de carreau. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Bon, j'ai 9, 10, 11. Ouais, j'ai m'élevé. Alors, est-ce que je peux. Bon, alors, je vais tester l'impasse carreau. Et si ça marche pas, je vais me rabattre sur l'impasse pique. Ça a l'air plutôt logique. Surtout que je sais que Est n'a pas la dame de carreau courte, son dame du 6. Il n'a pas l'air d'en avoir 5, donc on va mettre le valet, on va faire un passe pique. On va après voir.
la dame de carreau. Je joue la dame de pique. Oh, ok, bon, là ça va être facile. Bon, on va refaire l'impasse hein, au cas où les trèfles sont mal répartis. Et on va pas tabler. On va pas tabler. On va tirer tout ça. On peut encore se taper une seule distribution à trèfle. C'est tout à fait probable. Ah non, mais j'ai m'élevé, je suis bête. C'est bien ce que j'avais compté au début. Je suis un peu idiot. Alors, 75%. Il n'a pas l'air d'avoir brillé la carte. Notre ami, le troisième joueur. Je sais pas ce qui s'est passé. Bizarre. Bizarre, bizarre. Alors, suivante. On va ouvrir d'un carreau. Et c'est la dernière qu'on va jouer aujourd'hui. Un carreau, un cœur de pique, 3 cœurs, 4 cœurs. On tome trèfle. Par notre partenaire. On va mettre l'as. Et puis, ouais. On n'aura pas grand chose à faire sur la donne probablement. Est-ce qu'il y a un danger que le carreau parte? Je dirais oui quand même. C'est pas combien mon partenaire a de trèfle. Et ça a l'air dangereux. Donc on va rejouer la dame de carreau. Ok, mon partenaire met l'as. Il va tenter la coupe à trèfle. Ah non, pas du tout. Aucun rapport. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça du coup. Il avait très envie de traverser à pique. Visiblement. Bon, après les piques sont 3-3 donc pas grand chose à faire. On va intercaler. Il va franchir son pic et il va tabler. Voilà. Je crois que tu peux bien essayer, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, et ça va faire égal. Voilà, donc il y avait quand même une urgence à tirer notre carreau. On l'a fait. On marque 50%. Voilà, on se retrouve à la moitié du tournoi. J'ai joué la moitié des dons minimum que je dois jouer pour me qualifier en finale. On fera la suite demain, éventuellement s'il y a plus à jouer, ben on fera. Si j'arrive pas à faire les 56%, je suis moyennement parti. Alors je crois que c'est 56, hein, je vais vérifier ça, mais 56%, ouais. Bah, je suis pas trop bien parti parce que là j'ai 59, mais le tournoi en cours est très mauvais à cause du zéro que j'ai pris en refutant l'impasse trèfle. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à demain, je pense que je vais poster les unes à la suite des autres les vidéos pour la prochaine vidéo. Merci tout le monde d'avoir regardé. Salut!